Bonjour à vous tous et bienvenue à vous sur ma chaîne. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans notre petite vidéo pour les énergies de la période hivernale pour vous à mi-lion, ascendant et lune en lion également. Donc bienvenue à vous. Voilà, donc je vais commencer la série pour voilà, par signe, pour tous les signes astrologiques pour la période hivernale. Donc c'est une guidance vraiment générale, hein, donc je ne vais pas aborder un domaine en particulier. En tout cas, je vais essayer vraiment d'utiliser plusieurs cartes, plusieurs jeux, afin que vraiment ça parle vraiment voilà, sur plusieurs domaines. Ben écoutez, 1 million, donc c'est parti, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les lions, qu'est-ce qui vous attend pour la période hivernale à million, ascendant et lune en lion également. Allez, on va voir ce qui va vous attendre cette année. Donc c'est vrai que ça arrive aussi avec la transition hein, entre 2019 et 2020. Allez, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Et quelles seront les énergies qui vont vous accompagner. Et bien écoutez, on démarre très fort avec la carte miroir magnétique. Donc là, on parle d'un vœu qui va être exaucé. Certains lions, vous allez avoir la possibilité de mettre voilà, dans la matière, dans le monde physique, peut-être un vœu, quelque chose qui vous est cher, hein, quelque chose que vous, peut-être, vous avez déjà travaillé là-dessus. Peut-être que vous avez déjà à mettre de l'effort dedans. Peut-être un projet, ça pourrait être un projet, ça pourrait être une relation, ça pourrait être tout simplement la réussite par rapport à une formation, par rapport à des études. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir la possibilité de voir venir au jour un vœu qui vous est très cher, hein. Donc ça c'est très bien. À million aussi, certains d'entre vous, on me dit que vous êtes protégés, vous allez avoir une forme de protection aussi également par rapport à vos entreprises, par rapport à ce que vous voulez faire dans la vie, tout simplement par rapport à votre être aussi également, hein. D'accord. Et cette carte-là, effectivement, elle vient atténuer toutes les cartes négatives autour. Donc là, on parle d'un enfermement. Par contre, pour moi ici, certains d'entre vous, peut-être, on me dit que peut-être certains d'entre vous vous sentez seul, hein. Alors, ça pourrait être effectivement de la solitude voulue ou tout simplement imposée par rapport à une situation en particulier. Mais on me dit que cette situation ne va pas trop durer parce qu'effectivement, vous êtes protégé. Et on me dit que, alors si vis-à-vis à une problématique, c'est ce que j'entends parce qu'on me dit une problématique solutionnée. Donc déjà, si vous vous renfermez sur vous-même parce que vous n'arrivez pas à réussir quelque chose, vous n'arrivez pas à avancer dans une situation, peut-être on vous accuse de certaines choses, hein, peut-être certains d'entre vous, tout simplement vous vous repliez sur vous-même parce que et ben voilà, vous avez reçu quelque chose, on me parle de forme d'hostilité par rapport à un environnement, par rapport à certaines personnes dans votre vie. Par contre là, on me dit que ça va pas trop durer, on vous dit que vous êtes protégé et vous allez aussi vivre une forme de réussite par rapport à une problématique qui vous a pu peut-être et ben devenir voilà, une situation peut-être pénible pour vous pour un moment, hein, d'accord. Alors si par exemple ici, si je vais reprendre le cas des voilà, certains lions qui se sentent un petit peu peut-être seuls, je vois pas que c'est quelque chose que ça va durer, hein, parce que là on me parle de vie sociale déjà effectivement, et bah écoutez, on me parle aussi de rencontres, donc on a sur la sexualité. Alors pour certains peut-être que pour l'instant vous vivez une situation où vous avez vécu une forme de frustration sexuelle, hein, donc ça pourrait être effectivement lié à un blocage au niveau du chakra de l'intimité, donc le deuxième chakra. Donc là, on va venir peut-être ici vous donner des indications pour retravailler sur le chakra sacré. Voilà, j'y arrive. Donc là, effectivement, si vous êtes dans ce cas-là, essayez de voir un magnétiseur ou voilà de quelqu'un qui pratique un petit peu de du Reiki. Essayez ici, voilà, de te retravailler un petit peu avec la lithothérapie, avec tout ce qui est peut-être pourquoi pas la médecine parallèle, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, ça pourrait vous appuyer dedans, ça pourrait effectivement voilà, ramener de la solution pour débloquer certaines problématiques ou certaines frustrations. Peut-être certains d'entre vous, vous vous renfermez voilà, pour vous ouvrir vers quelque chose parce que vous voulez vous protéger par rapport à un vécu de votre passé. Par contre là, on vous dit ne vous inquiétez pas parce que vous allez avoir de nouvelles opportunités. Alors ça pourrait être effectivement via de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie ou tout simplement parce que vous allez décider de travailler sur vous-même pour pouvoir effectivement passer à autre chose, hein, si jamais ça a été le cas, là où voilà c'est une frustration ou un problème lié à une relation qui n'a pas abouti, hein.
Alors on continue, par contre là ici 1 million, on me parle de passion, on parle d'énergie de feu pour vous, hein. Effectivement on parle des projets dans le futur, de la projection dans l'avenir, dans le futur pour vous par rapport à certains projets. Alors là on me dit qu'il va y avoir des contrats, des signatures par rapport à déjà par rapport à une entreprise. Alors déjà si vous êtes un lion et vous cherchez de l'emploi, donc moi je pense que dans la période hivernale vous allez avoir la possibilité de concrétiser quelque chose, de signer quelque chose, hein, moi il me semble que sur lequel vous avez déjà parce que là on me parle de la pensée, de la réflexion, quelque chose sur lequel vous avez peut-être bien cogité, vous avez pesé le pour et le contre, et là aujourd'hui on me dit que ça se concrétise, hein, d'accord. Et moi je pense que c'est lié à une passion, c'est lié à quelque chose que vous voulez faire, hein, d'accord, parce qu'on me parle effectivement de cette énergie de feu qui vous anime déjà, et qui est derrière peut-être certaines idées, certains nouveaux projets, de nouvelles entreprises, et on a la concrétisation là-dessus. Par contre ici, si on va rester sur le domaine sentimental, et bien effectivement, il est possible qu'après une rencontre, il va y avoir peut-être une période de réflexion, d'accord, donc vous n'allez pas peut-être trop se lancer directement voilà, dans un pas plutôt sérieux, mais moi je pense qu'ici c'est de la réflexion, mais plutôt nécessaire si vous voulez, pour éviter effectivement de se lancer dans une relation ou de faire un pas un petit peu anticipé qui pourrait voilà, être un petit peu regrettable après. Par contre pour moi ici je pense que vous allez 1 million voilà, rentrer dans l'introspection par rapport à une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie durant la période hivernale, avec laquelle il est possible qu'il y a du potentiel, hein, parce qu'on peut parler d'une vie commune ici. Un déménagement, des signatures, un pacte, ceci également, hein, d'accord. Peut-être après une période de frustration, là où certaines choses n'ont pas peut-être trop fonctionné selon votre plan, parce que là on me parle de plan, de stratégie, peut-être effectivement vous avez pensé que ça va aller comme ça, mais finalement, au bout d'un moment, ici, vous allez être amené à changer quelque chose, à moduler quelque chose dans votre démarche, voilà, peut-être tout simplement c'est une histoire de retard sur la concrétisation de quelque chose, hein, par rapport à une personne dans votre vie. Mais on me dit que vous êtes protégé, donc même si jamais il y a des retards, moi je pense que c'est pour votre propre bien, d'accord. Alors, on va voir ici si jamais il y a d'autres messages par rapport à ça. Oui, on me parle d'une protection par rapport à une période d'échec. Il y a quelque chose forcément qui n'a pas fonctionné pour vous 1 million au bout d'un moment, sur lequel vous avez peut-être... C'est comme si ici, je pense que vous avez pris la responsabilité de quelque chose qui n'a pas fonctionné, alors que possiblement, c'est pas forcément de votre faute. Alors, ça pourrait être une relation, oui, ça pourrait être un projet, ça pourrait être un lien d'amitié, une relation avec un membre de la famille, quelque chose ici que pour un moment, vous êtes investi dedans pleinement, mais voilà, ça n'a pas trop marché ou ça n'a pas abouti comme vous le désirez. Et là, on me dit certains lions se sentent coupables par rapport à ça. Par contre, on vous dit c'est pas la bonne chose à faire, parce qu'effectivement, il va y avoir quelque chose qui va se décanter après. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas. Alors que vous voyez ici, c'est comme si quelqu'un qui dit non à une forme d'apaisement, à une forme de joie. C'est comme si vous êtes là quelque part 1 million, occupé dans votre cocon, voilà, par rapport à vos idées. Vous êtes dans... Moi, je sens que certains lions, vous tournez au rond par rapport à certaines pensées négatives, parce que vous vous culpabilisez, parce que vous vous dites, ben, il a fallu que je fasse ça, par exemple, je ne sais pas si jamais j'ai fait, alors j'ai abordé la problématique avec cette manière ou selon je ne sais pas quoi, peut-être ça a dû, alors peut-être que je rentre pas, par exemple, avec la personne en question. Vous voyez, je donne un exemple, mais on me dit ici, c'est comme si vraiment on vous dit de vous lever un petit peu, de lever la tête un petit peu et de regarder, parce que là effectivement vous avez la lumière qui rentre ici, éclaircir un petit peu voilà, de l'obscurité dans vos idées, dans une situation, et on me dit que vous allez retrouver la joie. On me dit effectivement que vous allez retrouver la joie. C'est comme ici on me fait appel, on me montre déjà la carte du tarot, le 5 de coupe. Vous voyez cette fameuse carte au tarot.
la personne qui est en train de pleurer parce qu'elle a renversé 3 coupes, alors que derrière elle, elle a 2 coupes qui sont pleines, qui sont belles déjà, d'accord, qui sont là, qui attendent justement quelqu'un à ce qu'il retourne et prenne conscience que les coupes, elles sont là, elles ne sont pas parties, alors que cette personne, elle continue tout simplement à regarder tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui n'a pas pu fonctionner, tout ce qui n'a pas marché, au lieu de regarder le côté positif des choses. Donc attention par rapport à cette attitude, si vous voulez, parce que pour moi ici je vois de la beauté derrière, je vois certaines choses qui se décomptent. Alors si jamais ici on me parle d'une rupture par rapport à certaines personnes, moi je pense que derrière, soit on me parle effectivement d'une relation qui va arriver, qui va vous permettre effectivement d'avoir la possibilité de la concrétiser, soit ici on peut me parler pour certains d'entre vous de rebondir avec la même personne, donc d'une réconciliation pour mieux construire après une période d'introspection, hein, d'accord? Donc là, il n'y a pas d'échec finalement, c'est de l'expérience. C'est tout simplement de l'expérience. Il va falloir un petit peu, à million, retravailler votre perception des choses, hein. Si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps, par exemple, qui a tendance à être piégé dans certaines pensées négatives. En tout cas, on est tous des êtres humains, on le fait tous, et c'est pour ça on est des êtres humains, hein, on n'est pas censé être parfait, d'accord? Par contre, là, on vous dit peut-être tout simplement de faire une petite attention par rapport à ça et de retravailler ça, parce que vous avez quand même des choses positives qui vous attendent, donc ça sera dommage effectivement de perdre de l'énergie sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et oui, on retrouve la victoire dans le dos. D'accord? Parce que pourquoi? Parce que déjà vous êtes protégé. Alors ici on me parle, écoutez, hein, je vous ai parlé tout à l'heure d'une forme de réconciliation. Là ici on a la réunion avec la sexualité. Et ben écoutez, ça pourrait être une réconciliation et ben très passionnée pour certains d'entre vous, hein, clairement. On me parle de retrouvailles ici également, hein, donc des retours du passé. Voilà le fait, et ben déjà de possiblement un face à face avec quelqu'un pour résoudre des problématiques, si on va rester dans le sentimental, mais on me dit que ça va bien se passer, parce qu'on a la victoire là-dessus. Ah oui, et ben écoutez, hein, j'étais en train de parler d'un retour, donc voilà, et ben écoutez, parfait, hein, ça exactement, ça confirme mon ressenti par rapport à ce que j'étais en train de dire. Donc là, on me dit, certains d'entre vous, peut-être, vous considérez un retour, ou vous pensez à quelqu'un que vous voulez absolument qu'il revienne dans votre vie. D'accord? Il est possible que certains d'entre vous, vous allez avoir des situations du passé qui reviennent pour que vous puissiez les traiter. Et moi, je vois que vous allez le faire, parce que là, ici, on parle d'introspection. Alors, attendez que j'aurai la carte. Et oui, on me parle d'introspection par rapport à une situation du passé ou une personne du passé, afin de l'étudier, de la comprendre, voilà, de comprendre certaines choses et pour passer effectivement à une autre étape de conscience. Voilà, d'évoluer dans la vie, parce qu'on me parle d'évolution, hein. Alors ici, on me parle des projets, de renouveau. On me parle aussi de l'argent, on parle de la roue de fortune pour certains d'entre vous. Donc là, clairement, pour ceux qui sont en attente de contrat, moi, je vois des salaires beaucoup plus conséquents. Quelque chose qui va vous permettre effectivement d'avoir une forme d'apaisement dans les finances, une forme de sécurité aussi, possiblement un prix. Pour certains d'entre vous, tout simplement, voilà, le fait de trouver un job déjà, après une période peut-être, voilà, là où vous n'avez pas pu pratiquer une activité professionnelle. Pour certains aussi, ça peut me parler d'un héritage, hein. J'entends le mot héritage pour certains d'entre vous. D'accord? Alors pour d'autres ici, ça peut me parler des procédures légales par rapport à une pension alimentaire, parce qu'on a la carte des enfants aussi également. Mais en tout cas, je vois de l'argent qui rentre pour certains d'entre vous. Alors, soit parce que vous allez commencer un nouveau projet ou parce qu'il y a un projet qui va aboutir. Je vois de la célébration autour de ça. Quelque chose à célébrer aussi par rapport à des enfants. Peut-être une réussite d'un de vos enfants. Peut-être finalement un de vos enfants va décrocher son tout premier contrat. C'est tout à fait possible. Mais je vois quelque chose, une forme de stabilité financière qui s'installe petit à petit, hein, pour certains d'entre vous. Surtout si vous êtes quelqu'un qui a pu, voilà, pour un moment, vivre une forme de contrainte financière, hein, d'accord? On parle effectivement des signatures et des contrats et des projets qui aboutissent par rapport à ça. Donc c'est ce qui est, voilà, c'est ce qui sortait avec l'oracle des miroirs. Donc je vous propose ici de passer à un autre oracle
Et là, je vais me concentrer un petit peu sur tout ce qui est professionnel et vie active, parce que pour tout ce qui est sentimental, je vais utiliser d'autres jeux après, hein, d'accord? Allez, pour les lions, par rapport ici, le professionnel et les financiers en particulier. Alors là, on a une énergie masculine. Alors ici, on parle de la santé d'un homme, ou tout simplement, peut-être certains d'entre vous, vous considérez des projets, vous considérez un travail dans le secteur de la santé et le bien-être. Hein. On peut parler tout simplement aussi des bilans de santé à faire pour certains. Alors ici, on parle d'équilibre à retrouver par rapport à la santé. Peut-être que un million dernièrement, eh ben, vous vous forcez, voilà, vous faites beaucoup de choses, vous tout simplement, voilà, vous vous investissez beaucoup par rapport à votre énergie, par rapport à votre vitalité. Et là, ici, on vous dit qu'il est très important de retrouver un équilibre, d'accord, un équilibre dans les efforts. Alors, attendez. Ah oui, clairement, là, on me parle de certaines dépenses. 1 million, peut-être au bout d'un moment, vous avez dépensé plus qu'il le faut. Hein. Et là, on me parle ici, voilà, de regagner une forme d'équilibre par rapport à certaines dépenses, par rapport à une forme de perte de l'argent. Tout à l'heure, je vous ai parlé des contraintes aussi financières et on va retrouver une forme d'équilibre par rapport à ça. Effectivement, là, on me parle d'une réussite par rapport à un homme ou pour un homme, dans une vie professionnelle, dans une démarche. D'accord? Peut-être une démarche administrative, peut-être aussi, comme je vous ai dit, une procédure de santé. Hein. Ça pourrait être une opération qui va être absolument réussie. C'est possible pour certains d'entre vous. Il est possible que là, on me montre l'association de 2 personnes dans un projet. Parce qu'on me parle de construction. Donc là, qui dit construction, dit, voilà, mettre certaines choses en place pour le long terme. Oui, on parle des solutions ici à certaines problématiques de santé, hein, d'accord? On parle de force vitale également, voilà, un équilibre retrouvé. Alors, certains d'entre vous, peut-être vous avez eu certains ennuis au bout d'un moment dans vos entreprises, dans certaines démarches que vous voulez mettre en place. Alors, ça pourrait être un projet qui a mal démarré ou voilà, il y avait peut-être des retards, il y avait peut-être beaucoup plus de dépenses qu'il le faut. Alors ça pourrait être un projet de construction de maison, d'un bien immobilier qui a pu, voilà, qui a pu bouffer beaucoup d'argent, hein, c'est tout à fait possible, d'où cette notion de stress et d'anxiété. Mais on dit ici qu'il est nécessaire de retrouver un équilibre dans vos dépenses, dans vos démarches, dans votre santé, dans votre investissement énergétique. Parce qu'on me dit que certains lions, peut-être vous êtes investis plutôt plus qu'il le faut dans une affaire ou dans une situation. Alors quand je dis investi, pas uniquement financier, mais en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de santé. Peut-être certains d'entre vous, peut-être vous n'arrivez pas à dormir pleinement la nuit. Vous dormez par exemple, je donne un exemple, 4 heures ou 5 heures, alors que vous êtes censé dormir par exemple 7 heures ou 8 heures. Vous voyez, on vous dit ici de faire certains efforts pour regagner de la force vitale par rapport à certains efforts qui ont pu être consommés ou de l'énergie qui a pu être consommée dans vos entreprises à millions. Hein. Alors... Oui, voilà, vous avez encore la protection. En fait, j'adore ce tirage parce que tout à l'heure, on a démarré avec la carte de la protection, avec l'oracle des miroirs. Et là aussi, également, on a la carte protection. Donc, même si jamais vous avez perdu quelque chose, alors si vous avez perdu quelque chose qui est de la valeur pour vous, moi, je pense que vous allez le retrouver. D'accord? Vous allez être guidé pour retrouver ce que vous avez perdu. Pour certains d'entre vous ici également, pour ceux qui ont perdu par exemple une somme d'argent, alors ça pourrait être une litige pour certains, donc peut-être voilà, à cause d'une arnaque, ou il y a quelqu'un qui vous a volé, quelqu'un qui a pu profiter de votre gentillesse, de votre générosité. On me parle d'une protection, donc soit vous allez recevoir la somme d'argent en question, soit vous allez recevoir ce qui a été volé si ce n'est pas de l'argent, soit tout simplement vous allez y gagner contre quelqu'un voilà, qui a pu vous causer du tort hein, par rapport à quelque chose de financier. Ça pourrait être tout simplement voilà, quelque chose qui vous a pu être promis dans le travail et que pour le moment
ça a été par exemple pour un moment une promesse, mais au bout d'un moment ça a été, peut-être vous vous êtes rendu compte que ça a été une fausse promesse, hein. Ça pourrait être ça aussi également. Mais on me dit que vous allez avoir d'autres choses. Donc vous allez avoir finalement une opportunité. Peut-être pour certains c'est pas c'est pas celle qu'on vous a promis, si vous voulez, au départ, mais finalement vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre ici, pardon, de réussir la situation. Donc finalement, vous allez réussir quelque chose, vous allez retrouver des solutions vis-à-vis à une problématique sur laquelle il me semble là que vous êtes investi pleinement, d'accord? Par contre, ça pourrait être pas celle que vous désirez, pas ou comme vous le désirez, d'accord, mais ça va venir, mais moi je trouve sous autre forme. Donc là il va falloir un petit peu, Amélion, de la patience, hein. Alors on vous dit aussi tout de même, il va falloir peut-être un petit peu se méfier de certaines personnes autour de vous, d'accord, de voilà, certaines personnes qui peuvent effectivement vous causer un petit peu des ennuis, mais en tout cas, comme je vous ai dit, vous êtes protégé, vous allez être guidé, donc je pense pas que vous allez vraiment être touché par rapport à ça, d'accord. On vous dit que vous allez avoir la force et le courage pour retrouver une forme d'équilibre à l'intérieur de vous, après une période, voilà, de déséquilibre, et on me dit que vous allez découvrir certaines choses, Amélion, hein. Donc moi je pense que dans cette période-là, vous allez apprendre certaines choses, si vous allez vous lancer dans une formation, dans des nouvelles études, si vous allez par exemple, je ne sais pas, ça pourrait être tout simplement, vous vous formez vous-même, vous lisez des bouquins, vous regardez des vidéos, vous lisez des articles, en tout cas vous allez apprendre certaines choses qui peuvent être des informations voilà, très importantes pour vous dans certaines entreprises, dans certains projets, d'accord. Il va y avoir quelque chose qui va vous être révélé durant cette période-là, qui va jouer un rôle important effectivement dans votre vie professionnelle ou financière. C'est ça le message. Voilà. Alors, je vous propose, Amélion, de passer directement à votre tirage sentimental. Donc, je vais le faire sur deux parties. Je vais utiliser cet oracle-là au départ, et puis après, on va utiliser le tarot. Allez, pour les lions, ascendant et lune en lion, par rapport aux sentiments, par rapport à l'amour, à la vie sentimentale. Alors ici, on me parle des perturbations pour certains lions venant d'une autre personne. Alors effectivement, ça peut être une triangulaire pour certains d'entre vous, d'accord? Ça pourrait être aussi tout simplement une personne qui interfère dans une relation ici, hein. Alors on vous dit attention à Amélion, parce que là, on me dit attention à tout ce qui est schéma répétitif par rapport au passé. Attention à ce que vous attirez dans votre vie. Attention aussi à ce que vous voulez manifester dans votre vie. C'est très important. D'accord? Donc là, si par exemple vous, vous allez rencontrer certaines personnes qu'au départ, vous allez absolument voir que c'est un petit peu pareil par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé. Là, on vous dit, voilà, prenez les démarches et prenez les initiatives nécessaires pour vous protéger dans ce sens. Alors certains d'entre vous, on me parle d'âme sœur spirituelle. Donc il est possible que vous connaissez déjà une âme sœur avec laquelle il va falloir peut-être, il va y avoir la possibilité de concrétiser quelque chose, ou tout simplement ici vous allez rencontrer une âme sœur. On me dit qu'il y a beaucoup du mouvement dans votre vie sentimentale, Amélion. Certains d'entre vous, effectivement, c'est absolument positif, hein, parce que là, effectivement, on me dit, Amélion, certains d'entre vous, vous allez choisir de vous éloigner de certains schémas répétitifs. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'exemple d'une personne qui va faire peut-être une rencontre durant la période du l'hiver, et vous allez détecter chez la personne que, écoutez, c'est un petit peu pareil par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Donc du coup, vous allez vous décider automatiquement de vous éloigner, de vous protéger, de partir vers quelque chose de nouveau. En tout cas, moi, je vois beaucoup de mouvements, hein. Donc, je vois des départs, oui, des départs voulus, parce que, vous évitez de rentrer dans une labyrinthe dans laquelle peut-être vous étiez auparavant, d'accord? Et ça, c'est un choix plutôt réfléchi. Pour d'autres personnes, tout simplement, vous quittez, vous tournez la page par rapport à une histoire, par rapport à quelque chose, pour partir vers quelque chose de nouveau. Et moi, je vois que vous allez vous diriger vers quelque chose de plus sain, parce que là, on parle d'une âme sœur spirituelle, déjà, quelque chose de divin, quelque chose qui vous est
êtes destiné. Une âme sœur, c'est moins compliqué qu'une flamme jumelle. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Et on me dit ici que tout bouge maintenant. Donc, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir des changements. Il va y avoir du mouvement dans votre vie, dans vos vies, dans la plupart, en tout cas, chez la plupart d'entre vous, dans vos vies sentimentales, amoureuses. Alors, je vais rajouter une dernière carte par rapport à cette âme sœur. On va venir voir un petit peu ce qui se passe. La voilà. Alors ici, ça pourrait être une personne divorcée pour certains d'entre vous, cette âme sœur, hein, d'accord? Oui, parce que là, on me parle d'une relation discrète. Alors, certains d'entre vous, vous allez peut-être vous lancer dans une relation un petit peu d'une manière discrète, parce que c'est peut-être le démarrage, parce que c'est le début, parce que vous voulez garder ça pour vous. Alors, certains d'entre vous, attention, si c'est pas une triangulaire, parce que là, effectivement, on parle d'une relation secrète, et de l'autre côté, on parle de quelqu'un qui perturbe la relation. Donc, attention, s'il s'agit d'une triangulaire pour certains d'entre vous, et c'est pas quelque chose que vous cherchez et que vous voulez avoir. Pour d'autres personnes, comme je vous ai dit, on parle d'une âme sœur, et il est possible que soit vous êtes déjà divorcé et que vous allez rencontrer cette âme sœur, ou tout simplement l'âme sœur, c'est quelqu'un qui a déjà qui a vécu quelque chose. Il a pu être une personne qui vient de divorcer, ou tout simplement de rompre un lien, une relation qui a pu être un petit peu sérieuse pour elle, hein. Donc là, il va falloir peut-être prendre un petit peu le temps de se connaître mutuellement, mais le faire d'une manière un petit peu pas dans l'anticipation. Voilà, si c'est le cas, donc là, il va pas falloir anticiper certaines choses, mais plutôt faire les choses avec tout doucement. D'accord, je sens que c'est un message très particulier, ça va pas résonner avec tout le monde, mais c'est ça l'idée derrière, vous faire des guidances avec plusieurs jeux pour que ça puisse effectivement parler à la plupart d'entre vous, et on peut aborder à travers ça beaucoup plus de cas possibles, hein. C'est vrai que voilà, c'est un tirage général un petit peu, c'est pas un tirage personnel, et c'est un petit peu possible en tout cas à ce que ça parle à tout le monde en même temps. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour les lions? Est-ce que si on peut avoir d'autres cas, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant et lune en lion. Ok. Alors ici, on peut me parler d'une période de réflexion, encore une fois. Et ben écoutez, un million, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup du mental. Par contre, là, on parle d'une période de repos. Donc, clairement, peut-être, ce repos-là, il est nécessaire. Depuis tout à l'heure, on vous dit de vous reposer un million. Donc là, le mental, il a besoin de se reposer. On peut me parler d'une période de méditation, d'une période de réflexion, pour deux choses. Alors, soit ici, parce que un million, vous voulez entreprendre une démarche ou une action envers quelqu'un, c'est peut-être vous voulez déclarer votre sentiment, ce que vous ressentez en rapport avec quelqu'un en particulier, peut-être faire le fameux pas, peut-être aussi proposer, pourquoi pas, ou tout simplement demander de se réconcilier après une période de break, hein, c'est tout à fait possible. Ou tout simplement ici, c'est l'énergie de l'autre personne par rapport à vous. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, vous êtes en break, d'accord, en temps de réflexion, plutôt, d'accord. Et là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui avance vers vous avec sa coupe à vous offrir, hein. Mais en tout cas, ici, on est bien sur l'énergie d'une rencontre, sur l'énergie vraiment d'une forme de reconnaissance. Alors, pour les célibataires, c'est absolument, ça pourrait être une énergie, absolument une énergie d'une rencontre, hein. D'accord. Alors ici, pour certains, on peut me parler d'un conflit intérieur. Alors, c'est un conflit intérieur, pourquoi? Moi, je pense que c'est lié à cette période de méditation. Déjà, c'est quelque chose de conseillé. Alors ici, si un million, il va y avoir quelqu'un qui va avancer vers vous. En tout cas, moi, je vois beaucoup de reconnaissance avec cette carte-là. Donc, effectivement, vous allez être reconnu. Vous allez avoir la possibilité d'échanger avec certaines personnes pour les célibataires. Moi, je vois de l'admiration, pardon. D'accord, je vous vois sentir admirer, voilà, il y a beaucoup, vous attirez beaucoup d'attention finalement. Et là, il est possible qu'il va y avoir de la concurrence avec le 5 de bâton. D'accord, il est possible ici qu'on me parle de la concurrence, hein, pour certains d'entre vous. On me parle ici d'une forme de victoire.
suite peut-être à une période, voilà, elle a peut-être... ce que je sens ici, c'est que je sens plusieurs cas. Déjà le cas d'un couple voilà, qui passe par une période de réflexion, une période de break. Là peut-être il n'y a pas trop de choses qui se passent. Et là voilà, il y a quelqu'un qui va décider vraiment de faire le premier pas. Peut-être voilà, de déclencher quelque chose, de se réconcilier, de parler, de discuter par rapport à certaines choses. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir finalement. Mais de l'autre côté, il y a cette histoire de conflit intérieur à régler. Alors ça pourrait être un conflit parce que vous avez beaucoup d'idées, parce que peut-être vous n'êtes pas sûr, parce que vous voulez vous assurer que vous faites la bonne chose, parce que vous êtes dans l'hésitation, ou ça peut être tout simplement de la concurrence, comme je vous ai dit. Ça veut dire que il y en a une personne ici qui reçoit de l'attention, voilà, venant de plusieurs personnes en même temps. Ça pourrait être vous, ça pourrait être aussi une personne qui vous intéresse, hein. D'où cette idée de, voilà, un petit peu de conflit et de concurrence. Alors, j'ai demandé... ok. Donc, effectivement, alors écoutez, 1 million, ça c'est une... Bon, clairement, hein. Alors, waouh. Ça, pour moi, ça c'est un mariage. C'est un pacte, c'est une vie commune, c'est une célébration d'un événement, d'une retrouvaille, d'une réconciliation. Déjà, par rapport à 2 cas que j'étais en train d'aborder pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un ou pour les personnes qui sont en break et qui attendent un mouvement, une action, une manifestation, déjà, moi, je vois quelque chose de plus concret. Je vois vraiment le fait de passer à un état plus sérieux dans la relation. Possiblement, certains d'entre vous, ça, c'est une demande en mariage. D'accord? Donc clairement, pour moi, certains d'entre vous, 1 million, vous allez concrétiser quelque chose dans un lien, dans une relation qui a pu, au bout d'un moment, passer par des hauts, des bas. D'accord? Moi, je vois quelque chose qui se concrétise, hein. J'ai 2 cartes qui parlent de victoire et qui parlent de mouvement vers l'avant. Possiblement, certains d'entre vous, vous allez déménager, hein, clairement. Mais là, je vois des contrats, je vois ici des fêtes de mariage, effectivement. Des fêtes dans une mairie également. Ah oui, écoutez, que voulez-vous de plus, 1 million? Mais que voulez-vous de plus? On a les amoureux. Déjà, ici, c'est le 2e arcane majeur qui sort, hein. Vous avez cet arcane majeur avec le pape. Le hiérophant. Bon, écoutez, moi, je vois une concrétisation. Moi, je vois une concrétisation d'une relation, une célébration, d'accord? C'est une fête de mariage. Waouh! Écoutez, 1 million, c'est incroyable. Vous avez le 10 de coupe dans le dos de deck. Donc, ce sont des fêtes de mariage. Écoutez, je me répète, je m'excuse, mais je suis vraiment très contente de ce tirage pour vous. Parce que c'est absolument positif. Alors là, on parle de la passion. On parle d'un nouveau commencement avec beaucoup plus de passion, avec aussi de, voilà, waouh! Aïe, aïe, aïe. Attendez, il faudrait que il faudrait que je m'imprègne un petit peu de votre énergie parce que vous avez l'as de coupe et vous avez le l'as de bâton en même temps. Ça, c'est une énergie, pour moi, d'un mariage, d'une relation divine, d'une synchronisation parfaite. Voilà, des choses qui se font, mais d'une manière vraiment organisée. C'est comme s'il y a un chef d'orchestre quelque part là qui est en train de tout organiser pour vous. En tout cas, si vous étiez dans une période là où il n'y a rien qui se passe dans votre vie sentimentale, peut-être une période de lassitude, peut-être une période de solitude aussi également, moi je pense que ça a été transitoire, ça a été salvateur parce que là aujourd'hui, vous avez plus d'ordre dans vos idées, dans votre vie qu'avant. D'accord? Et moi, je vois pour les célibataires une rencontre, mais vraiment prometteuse. Là, ça pourrait être une âme sœur et une flamme jumelle, hein, carrément. Ça pourrait être la personne, finalement. Écoutez, mais vous voyez les cartes, finalement? J'ai jamais eu un tirage pareil. Donc, vous avez les amoureux, l'as de bâton, l'as de coupe, le pape et le 4 de bâton. Tout à l'heure, on a vu la carte du 10 de coupe qui s'est retournée dans le dos de deck. Bon, écoutez, pour moi, si c'est le cas, en tout cas, je vous dis félicitations, parce que ça pourrait être des fêtes de mariage pour certains d'entre vous.
Peut-être vous êtes déjà en train de préparer, d'accord, mais ça pourrait être tout à fait une surprise. Hein. Ça pourrait être tout à fait une surprise. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, moi je vois la concrétisation de quelque chose, le passage à un autre niveau, vraiment un renforcement de structure, d'une relation qui a pu peut-être au bout d'un moment passer par par un passage un petit peu délicat. Hein, d'accord, on a vu ici, ça pourrait être effectivement une période de conflit avec le partenaire en question, une période là où les choses, peut-être là où vous n'étiez pas dans la même longueur d'onde. Là, dans le centre de votre jeu, vous avez 11-11, le 4 de bâton. C'est une carte très particulière qui parle de maison, de foyer, de fête, de mariage, de pax, de vie commune finalement. Hein. Ça c'est clairement, c'est un tirage vraiment qui parle d'une vie commune, d'un passage à un autre niveau dans une relation existante, d'une amélioration d'une relation existante déjà et de nouer quelque chose, hein, mais vraiment de signer, de célébrer, si vous voulez, votre amour, votre histoire. En tout cas, on voit que c'est quelque chose sur lequel vous avez pleinement travaillé. Hein. Il y a quand même de l'effort dedans. Il y a certainement de l'effort dedans ici. Et là, finalement, aujourd'hui, vous allez recevoir les fruits de vos efforts. Hein. Alors, ça pourrait être également une situation autour du travail. Possible, peut-être un collègue ou une collègue. Hein. C'est tout à fait possible. Alors, ben écoutez, j'ai voulu avoir une carte conseil. Alors ici, ami million, pour les cartes conseils par rapport à cette période hivernale, on vous dit, il y a quelque chose de mieux et ça dépend de vous. Donc là, restez positif effectivement par rapport à vos choix. Si jamais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas démarré, dites-vous que il y a quelque chose de mieux. Et de l'autre côté, on vous dit, ça dépend de vous. Ça dépend de vous à million. Vous êtes le maître de votre destin. Donc il va falloir tout simplement choisir ce que vous voulez manifester. C'est à vous ici. C'est comme si on vous dit dans cette période-là, vous allez avoir la possibilité de créer votre histoire, d'écrire votre histoire et de créer votre vérité, votre avenir si vous voulez. Donc écoutez Amélio, c'est un très beau tirage, je suis ravie de le partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, si jamais ça vous parle, si vous aimez, laissez-moi des pouces bleus, laissez-moi aussi vos commentaires et aussi n'hésitez pas à partager les vidéos. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.